Bonjour à tous, je partage avec vous cet extrait vidéo provenant du compte de Faith87 qui lui-même repartage le déclencheur, tellement ça correspond à ce que j'observe depuis quelques années et ce que je vois surtout tous les jours au travail. Écoutez la voix off et regardez les sous-titres, on en reparle juste après. Les gens ne sont plus capables de penser de manière nuancée ou de faire preuve d'un esprit critique nuancé. Et ils ont également des problèmes de contrôle de leurs impulsions. Les gens deviennent très agressifs, vous avez des cas d'agressivité au volant, des accidents, des bagarres, un manque de régulation émotionnelle et de démence, comme vous l'avez mentionné. Donc là, ce docteur Naomi Wolf explique, je crois que c'est au Parlement européen, la résultante des effets des vaccins sur le cortex préfrontal. Alors ce docteur Naomi Wolf, dont le mari travaillait pour le gouvernement Bill Clinton, etc., elle frappait déjà fort il y a plusieurs années. Elle avait accusé les États-Unis d'envoyer des troupes en Afrique de l'Ouest, non pas pour aider au traitement d'Ebola, mais pour ramener le virus aux États-Unis afin de justifier une prise de contrôle militaire de la société américaine. Elle a aussi affirmé qu'Anthony Fauci était un stipendié de l'État d'Israël. Et pourtant, elle est juive, je veux dire, ça n'empêche pas de... Ça fait partie des gens que je trouve vraiment objectifs. C'est-à-dire, ils se contentent pas de prêcher pour leur chapelle, ils essayent d'être dans le vrai. Bref. Donc ce docteur, cette consultante, qui est pourtant issue des bourses Rhodes, dont Anthony Sutton disait que c'était les bourses qu'on donnait aux gens qui deviendraient des membres plus tard du CFR, etc., c'est-à-dire du Nouvel Ordre Mondial, mais bon... Moi j'aime bien les éléments comme ça du système qui deviennent des moutons noirs, parce que c'est très intéressant. Et donc j'imagine qu'au Parlement, on l'a interrogée comme consultante suite à son livre Pfizer Papers, donc les dossiers Pfizer, qui a analysé 450 000 documents de Pfizer rendus publics suite à une décision de justice. Ces rapports sont basés sur les documents internes de Pfizer soumis à la FDA, c'est-à-dire à la Food and Drug Administration américaine. C'est elle qui avait commencé à alerter sur les problèmes menstruels persistants signalés par des femmes après l'injection ARNM. Alors, je vais